Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au poste d'ailier et on va voir quel joueur le Barça devrait recruter. Vous savez que les informations vont très vite, elles évoluent assez souvent et au final c'est difficile de se faire un avis. C'est difficile de choisir l'ailier que nous voulons pour le FC Barcelone et c'est pour cela que j'en ai fait une vidéo et que je vais essayer de vous aider et de vous éclaircir à ce sujet. Selon moi, le plus important dans un premier temps, c'est d'analyser les joueurs que le Barça a dans son effectif, leur profil et voir quel est réellement le besoin vis-à-vis de cela. Déjà, on va commencer avec Robert Lewandowski. Vous le connaissez tous et vous savez tous que c'est un pur numéro 9 et qu'il peut jouer uniquement à ce poste. Ensuite, il y a Ferran Torres qui à la base joue en tant qu'ailier droit, même en tant qu'ailier gauche, mais au final est devenu un numéro 9. Alors je pense qu'il peut encore jouer sur l'aile, notamment côté gauche, avec un rôle important dans le demi-espace et à ce moment-là, il pourra rentrer vers l'intérieur, mais bon, c'est plus trop d'actualité et on sait que c'est vraiment devenu un attaquant désormais. Ensuite, il y a Rafinha aussi et c'est un profil intéressant parce que lui, il joue clairement dans le demi-espace gauche, ce n'est pas un ailier différentiel, long la ligne de touche, pas du tout. C'est un joueur qui est vraiment attiré par l'axe. Maintenant, je pense qu'il peut aussi jouer sur l'aile droite et qu'il peut aussi rentrer vers l'intérieur sur son pied gauche. Il peut jouer un petit peu sur son faux pied ou sur son bon pied. Les deux, il peut le faire et il est très intéressant dans ces deux registres-là. Maintenant, c'est plus sur le côté gauche qu'il a trouvé ses marques et a su vraiment devenir un top joueur. Ensuite, il y a aussi Lamine Yamal et là, évidemment, c'est un ailier droit gaucher qui colle la ligne. Après, il peut aussi jouer vers l'intérieur, mais globalement, c'est le seul joueur de l'effectif capable de faire de grosses différences individuelles dans le dribble et dans le 1 contre 1. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est les seuls véritables attaquants que le Barça a. Évidemment, il y en a d'autres qu'on peut mentionner, comme par exemple Pau Victor, mais il faut se demander ce qui va rester. Et puis, on sait que c'est un joueur de seconde zone, malheureusement pour lui. Il y a aussi Fermín López, qui de base est un numéro 10, mais qui a pas mal de fois joué sur l'aile gauche. Ou il y a aussi Dani Olmo, qui est un numéro 10 encore une fois, mais qui a pas mal de fois joué en tant que faux numéro 9 aussi. Mais globalement, ça s'arrête là. Globalement, on comprend que le Barça a un besoin clair au sein de son effectif, c'est un ailier gauche percutant. À l'image de Lamine Yamal sur l'aile droite, il faut un ailier gauche différentiel dans le dribble et dans le 1 contre 1. C'est important de partir de ce principe-là parce que vous allez voir qu'on va analyser les profils que le Barça cible et au final, il faut se rappeler de cela. Il faut se dire que le Barça a absolument besoin d'un joueur de ce type-là. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi quand même une petite nuance à apporter et une question à se poser. Est-ce que le Barça a besoin d'un joueur confirmé ou d'un jeune prospect? C'est très important aussi de se le demander parce qu'en soi, est-ce que le Barça a besoin d'un top joueur en tant qu'ailier gauche qui va un petit peu faire changer de système ou changer de position, par exemple Rafinha, ou a besoin d'un jeune joueur qui va accepter dans un premier temps un rôle secondaire, qui mettra du temps à s'intégrer pour ne pas non plus chambouler le système et le positionnement des joueurs actuels. Ça, c'est une question auquel j'ai du mal à répondre. Je pense que c'est pas non plus simple. Dans l'idée, je pars du principe où offensivement, le Barça a été top, a réalisé une grande saison. Donc, il ne faut pas tout chambouler. Rafinha, au final, on en parle beaucoup, comme quoi il pourrait jouer dans un poste plus axial. Mais en réalité, il a ces repères-là dans ce demi-espace gauche. Est-ce qu'on doit vraiment prendre des risques à ce niveau-là, au lieu de plutôt rester sur de la continuité? Je pense tout de même que c'est plus préférable de ne pas trop chambouler et je pense qu'un jeune joueur peut faire beaucoup de bien. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va observer toutes les cibles du Barça. Il y a beaucoup de joueurs, ça risque d'être assez long. L'idée n'est pas d'analyser tous les joueurs, mais simplement de parler de leur profil et de ce qu'ils pourraient apporter. Et puis aussi, on va parler un petit peu du prix, du montant et de l'opportunité de marché, si elle existe ou non. C'est important tout de même parce qu'encore une fois, le Barça n'est pas dans des situations où ils peuvent claquer autant d'argent qu'ils le souhaitent. Sinon, ça aurait été très simple et là, on serait parti chercher les top joueurs mondiaux, ce qui n'est pas le cas malheureusement. On va commencer par le premier joueur qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est Marcus Rashford. Et oui, on en entend beaucoup parler. Lui, on sait qu'il veut rejoindre le Barça. On apprend que le Barça négocie maintenant avec le joueur. Je pense que c'est une véritable opportunité de marché. Parce qu'on sait qu'il est sur le départ du côté de Manchester United. On ne sait pas encore s'il pourrait quitter le club en tant que joueur prêté ou joueur vendu définitivement. Ça, c'est très important aussi. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Un possible prêt parce qu'United veut s'en débarrasser, c'est un gros salaire et je pense que ce serait très bien pour eux qu'ils arrivent à le vendre. Donc voilà, j'y crois pas trop pour le prêt et s'ils le vendent, on parle de 40 millions d'euros. C'est à confirmer encore une fois, mais globalement, c'est plutôt raisonnable parce qu'on sait que c'est un joueur quand même qui a su plafonner très haut. Mais déjà justement,
Avant de parler de son profil, il y a un gros problème avec lui, c'est qu'il est trop irrégulier. Alors, c'est le fait qu'il soit irrégulier que son prix soit très abordable, parce que sinon il aurait été beaucoup trop cher. Donc peut-être qu'avec le contexte Barça, il pourrait définitivement exploser, mais ça reste une inconnue. Et est-ce que le Barça peut se permettre de prendre des risques comme ça? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il faut quand même sécuriser un joueur performant à ce poste-là. Maintenant qu'on a dit ça, au niveau de son profil, lui, c'est clairement comparable à des joueurs comme Ferran Torres ou Rafinha, c'est-à-dire qui jouent dans le demi-espace gauche. C'est des joueurs qu'on a déjà au sein de l'effectif. Maintenant, évidemment, ça va tout de même renforcer l'équipe parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de possibilités sur le banc. Ça reste un joueur qui pourra apporter une plus-value en sortie de banc justement, et même sur le terrain aussi. Il a tout de même d'autres qualités, mais dans sa zone d'influence, ça reste la même que celle de Rafinha ou celle de Ferran Torres globalement. C'est pour ces raisons que je ne suis pas totalement emballé par l'arrivée de Marcus Rashford, mais encore une fois, il y a toujours cet inconnu qui fait qu'on peut se demander si jamais avec Hansi Flick, avec le contexte Barça, il ne pourrait pas vraiment retrouver son prime, et là ça reste un joueur qui peut plafonner très haut, il l'a déjà prouvé, donc ça c'est intéressant, et puis de toute manière, il ne peut que renforcer l'effectif du Barça, ça on le sait. Donc c'est pas que s'il vient, je serais dégoûté, très loin de là. Je pense quand même que c'est un bon joueur et je suis persuadé qu'il peut faire de très bonnes choses. Je trouve vraiment qu'il a beaucoup de qualité. Maintenant, je ne pense pas du tout que ce soit le meilleur choix. Je pense qu'il y a bien mieux que lui sur le marché des transferts et ça, il faut en être conscient. Il y a d'ailleurs un autre joueur qui fait beaucoup parler, c'est Rafael Leao. Et là, si on parle un petit peu du montant de transfert, c'est quand même très coûteux. On parle d'approximativement 70 millions d'euros pour Leao. On parle du fait aussi que l'AC Milan n'est pas très vendeur parce qu'ils ont déjà vendu plusieurs joueurs dans ce mercato. Et ça complique les choses. Là, tout de suite, ça me freine énormément. Parce qu'il y a aussi le côté irrégulier, un petit peu comme Rashford. Le truc, c'est que Leao n'a jamais plafonné aussi haut que Rashford. Ça, il faut le mentionner. Ensuite, il est très irrégulier, donc il a eu des périodes où il était beaucoup moins bon, d'autres périodes où il a été très bon. Mais par rapport à ça, déjà, moi, ça me pose problème. Et puis surtout, en termes d'attitude, c'est un joueur sur le terrain très nonchalant qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Dans le style d'Hansi Flick, ça peut poser problème. Maintenant, la différence avec Rashford, c'est qu'il a un profil qui colle totalement aux besoins de l'équipe, dans le sens où dans le jeu avec ballon, il peut faire beaucoup de bien. C'est un ailier hyper différentiel. Et quand il est dans un bon jour, il peut faire beaucoup de différence. On peut imaginer que dans un contexte différent, encore une fois, il pourrait s'épanouir et jouer à un bien plus haut niveau. C'est des possibilités, mais c'est encore une fois une inconnue. C'est encore une fois un joueur irrégulier. Et ce type de risque-là, le Barça ne doit pas les prendre. Surtout si c'est pour payer 70 millions d'euros. Je vais être clair avec vous, Leao, c'est un joueur que j'apprécie. Et je suis persuadé que dans un bon contexte, il pourrait exploser pour de bon. Parce qu'il a beaucoup de qualités. Mais je pars du principe où c'est trop cher. Avec une telle inconnue dans les situations actuelles du Barça où il faut prendre pas beaucoup de risques, je suis pas pour. Et je pars du principe où si c'est une opportunité de marché, s'il peut arriver librement ou s'il peut arriver à un moindre coût, c'est-à-dire 40 millions d'euros ou quelque chose comme ça, j'aurais dit ok, je prends le risque. Mais là, pour un tel montant de transfert, il y aura une pression qui va aller avec, une grosse attente, et je ne suis pas persuadé qu'il pourra satisfaire les besoins des supporters du Barça, même du club de manière générale. Donc c'est pour ça que Leao, tout comme Rashford, selon moi, c'est non. C'est pas des joueurs, encore une fois, où je serais déçu si jamais ils venaient au sein du club. C'est des joueurs qui peuvent beaucoup apporter, mais peuvent aussi flopper. C'est la réalité. Donc par rapport à ça, personnellement, je ne prends pas ces risques-là. On continue et cette fois-ci, on va s'attaquer à Lookman, l'ailier nigérian de l'Atalanta qui va quitter son club. On parle de 50 millions d'euros qui peuvent suffire pour s'offrir le joueur. Et là, c'est fortement intéressant. Beaucoup sur la chaîne me demandent d'en parler. On sait tous que c'est un joueur hyper talentueux et beaucoup veulent le voir venir. Moi, ça m'intéresse parce que c'est un joueur très performant, très talentueux. Maintenant, si on parle de profil ici, le truc qui me dérange, c'est que c'est pas un pur ailier encore une fois. C'est pas un joueur qui excelle dans le dribble, dans le 1 contre 1, et c'est plutôt un joueur de demi-espace. Encore une fois, comme Rafinha, un joueur qui est attiré par l'axe et qui pourra planter pas mal de buts potentiellement. Le truc par rapport à ça, c'est que évidemment, il est un peu plus complet que cela. Il peut tout de même faire des différences dans le dribble, mais je sais que globalement, son rôle qui lui colle le mieux, qui lui correspond le mieux, c'est dans le demi-espace. Et je pense que c'est là où vraiment il pourrait très fortement progresser et aussi atteindre de très bonnes stats au Barça, j'en suis persuadé. Alors, par rapport à Lookman, il n'a pas ce côté irrégulier de Rashford et Leao. On sait que globalement, il a un niveau moyen assez haut. Par contre, il n'a pas plafonné aussi haut que les deux autres joueurs, c'est une évidence, mais
y arriver. C'est pas qu'il est très jeune, il a à peu près le même âge qu'eux, mais je suis persuadé que ça peut changer la donne de passer de l'Atalanta au FC Barcelone. Il peut y avoir une forte différence évidemment et il pourrait très bien s'épanouir. C'est un joueur que j'apprécie, mais je ne pense pas que c'est le profil idéal pour le Barça. Encore une fois, s'il vient, je serai content, peut-être un peu plus que Rashford et Léao, parce que je suis persuadé que lui peut réellement réussir au Barça, sans forcément devenir un top joueur, mais en tout cas, il peut réussir. Mais encore une fois, ouais, je ne pense pas que ce soit le profil intéressant, en tout cas le plus pertinent par rapport aux besoins du club. C'est là qu'on arrive à Luis Diaz et selon moi c'est une évidence en termes de profil, c'est ce qu'il faut. Alors évidemment, le prix du transfert est beaucoup trop élevé, on parle de 60 millions voire plus pour Luis Diaz qui a tout de même 27 ou 28 ans, je ne sais plus exactement, mais dans tous les cas, on sait que c'est un ailier très percutant qui colle parfaitement aux besoins du club. On sait que lui, il colle la ligne et il peut faire de fortes différences en un contre un. Il peut aussi entrer vers l'intérieur. Ce qui est intéressant et la petite plus-value qu'il a par rapport aux autres aussi, c'est qu'il peut jouer au poste de numéro 9. En soi, Rashford peut le faire aussi, c'est vrai, mais lui a vraiment cette faculté aussi à s'adapter par rapport au système de jeu. Et on sait qu'à Liverpool, souvent ça a été assez similaire que ce qu'a proposé Hansi Flick au Barça. Donc il peut s'intégrer plus facilement. C'est un joueur de haut niveau, très très talentueux. Donc ce serait très intéressant. Maintenant, encore une fois, le prix du transfert, c'est pas le top. Et puis, j'ai l'impression que son comportement en dehors des terrains, on a fait pas mal de vidéos de lui à des soirées, etc. Ça, je suis pas trop fan non plus, mais c'est encore autre chose. Et si on commence à analyser tout ça, vous allez voir qu'il y a d'autres joueurs aussi sur lesquels on pourrait parler. Mais globalement, c'est un profil qui me parle. J'en ai déjà fait une vidéo et j'avais expliqué qu'on sous-estime un petit peu le joueur parce qu'on dit qu'il est âgé, qu'il coûte cher. C'est vrai, c'est pas le plus jeune, c'est pas le moins cher sur le marché des transferts, mais c'est un joueur qui t'apporte tellement de garanties à l'instant T. S'il rejoint le Barça, il va renforcer l'équipe et il va apporter une grosse plus-value. Au final, c'est son montant de transfert qui me freine, mais son profil colle parfaitement aux besoins du Barça et ça, il faut en être conscient. Maintenant, j'avais dit au départ qu'il y a des joueurs confirmés et des jeunes joueurs et il faudra trancher entre les deux. Là, c'est que des joueurs plutôt confirmés. Si on parle maintenant des plus jeunes, il y a pas mal de noms qui sont aussi ciblés par le Barça et là, c'est des profils très similaires. On parle par exemple de Ben Seguir, l'ailier de Monaco. On parle aussi de Antonio Nusa, l'ailier du RB Leipzig et de Malik Fofana, l'ailier de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, par rapport à ce joueur-là, c'était une vraie opportunité de marché parce qu'on pensait que Lyon allait descendre en Ligue 2. Au final, ils sont maintenus en Ligue 1. On l'a appris, donc peut-être que son prix va être revu à la hausse. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Et ça, c'est un problème parce que je trouve qu'il avait vraiment un très bon profil. Mais de manière générale, c'est quand même trois ailiers percutants et forts dans le dribble qui collent aux besoins du club. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on veut miser sur un jeune joueur comme ça auquel il faudra lui laisser beaucoup de temps pour qu'il atteigne un top niveau? Ou on préfère miser sur un joueur qui peut apporter tout de suite une grosse plus-value et répondre présent sur le terrain? C'est la question auquel il faut répondre. De manière globale, là où je veux en venir, c'est qu'au final, il n'y a pas un joueur dans tous ces noms-là qui apporte pleine satisfaction. Il y aura forcément une inconnue. Il y aura forcément quelque chose qui ne va pas aller, que ce soit en termes de profil, en termes d'irrégularité, en termes de comportement, en termes de prix de transfert. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent manquer à chacun de ces joueurs et c'est pour ça qu'au final, il ne faut pas chercher la recrue parfaite. Je pense qu'il faut faire un choix et il faut l'assumer et puis il faut aller au bout. Et là, je ne parle pas des supporters, je parle du côté du Barça, du côté du club. Il faut arrêter de perdre du temps et que le joueur soit disponible pour la pré-saison. On apprend aujourd'hui que le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1 vers début août ou mi-août. Au final, ça commence vraiment à être repoussé alors que de base on parlait du 1er juillet pour vous dire encore une fois Laporta nous fait des siennes mais bon on n'a pas le droit de le critiquer sur la chaîne donc je ne vais rien dire. De toute manière moi ça me saoule un petit peu cette situation et si on doit chercher un ailier parfait il n'y en a pas. Par rapport à tous les noms qui ont été cités, alors peut-être qu'il faut chercher encore ailleurs, mais l'idée de la vidéo n'était pas ça. C'était surtout d'analyser les joueurs ciblés par le club, c'était ça le but de la vidéo et au final, vous comprenez que dans tout cela, moi je n'ai pas un joueur idéal. Je n'ai pas un joueur qui m'apporte beaucoup de garanties et qui colle parfaitement aux besoins du club. Donc c'est difficile, hein, vraiment c'est difficile de trancher. Moi j'apprécie beaucoup Luis Diaz. Je pense que en dehors de ses qualités avec ballon, de son profil, il y a aussi un joueur qui fait beaucoup d'efforts dans le jeu sans ballon, qui presse énormément, un petit peu à l'instar d'un Rafinha. Et ça me plaît beaucoup et je pense que dans le style d'Hansi Flick, ça peut faire beaucoup de bien aussi. Donc j'ai vraiment une attache pour ce joueur et je pense qu'il pourrait beaucoup apporter. Encore une fois, il coûte trop cher. Donc est-ce qu'on va vraiment y aller? Ensuite, il y a Marcus Rashford qui a vraiment une situation intéressante où c'est une véritable opportunité de marché. Maintenant, ce n'est pas le profil idéal.
À voir dans tous les cas. Moi, je pars du principe où il ne faut pas tout chambouler. Je ne suis pas trop fan de l'idée de mettre un ailier gauche pur et de réaxer Rafinha pour mettre en second plan notamment Daniel Olmo et Fermin Lopez et puis pour lui donner un nouveau rôle, un nouveau poste. Je ne suis pas trop fan de ça. Moi, je préfère un joueur à la limite plus jeune qui a un profil intéressant à la Malik Fofana ou même Antonio Nusa, ça ne me dérange pas. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel est votre joueur idéal à ce poste? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous dit. Et de toute manière, j'espère qu'il y a un joueur qui va arriver assez rapidement, qu'on arrêtera de parler de tout ça parce qu'il y a tellement de noms qui circulent dans la presse. À chaque semaine, on a l'impression qu'il y a un nouveau joueur qui est pisté par le club. Ça ne s'arrête jamais, les rumeurs continuent, les rumeurs fusent. Et au bout d'un moment, on en a marre. On veut simplement qu'un joueur signe et qu'on en arrête. On arrête d'en parler. De manière globale, je pense que c'est très important de se renforcer parce qu'il y a un réel besoin et parce qu'il y a un manque de profondeur de banc aussi. Et puis, attention, il y a tout de même la Masia aussi qui peut entrer dans la discussion. On a des joueurs comme Yann Virgile, je pense qu'on dit Virgile, je ne sais pas trop comment on prononce, mais c'est un joueur très talentueux aussi. Tony Fernandez est plutôt un numéro 10, c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est un joueur offensif qui pourrait beaucoup apporter. Il y a vraiment de la qualité aussi. Donc je pense qu'il faudra recruter un joueur et miser aussi sur la Masia pour en faire monter un autre. La pré-saison aussi va nous donner des réponses. Ça, c'est important. Hansi Flick va faire monter des jeunes joueurs avec l'équipe première et ils pourront avoir du temps de jeu ou même s'entraîner avec le groupe. Et ça peut leur faire beaucoup de bien. Et on pourra avoir un aperçu aussi de leur niveau et de ce qu'ils pourraient apporter. Attention à ce qu'il n'y ait pas une surprise encore une fois de la Masia. C'est une forte possibilité. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à tout ça. Quel est votre choix numéro un? Et puis sinon, moi je vous dis peace.